Un plaisir de vous savoir fidèle au programme de Bénin Business 24. Bienvenue à ce 19h45. Voici les titres. C'est un secteur en pleine croissance, aussi bien au plan national qu'international. L'agriculture est une mine d'or pour l'auto-emploi, une filière d'avenir sur laquelle nous faisons un zoom dans cette édition. Sucré et collant, le miel est un nectar récolté par les abeilles, un aliment sain et naturel très apprécié, mais aussi un intrant important dans la production de plusieurs autres produits. Portrait à suivre de deux femmes qui ont jeté aux orties les préjugés et stéréotypes de la société pour se lancer dans des métiers dits d'hommes, deux patrons d'entreprise qui forcent l'admiration. Merci à vous de nous préférer. La production animale représente la seconde activité agricole après la production végétale. Elle regroupe plusieurs filières dont l'aviculture qui apparaît comme une opportunité d'affaires pour les investisseurs. Il constitue d'ailleurs un terrain fertile à l'auto-emploi. Du moins, c'est ce que nous disent Igor Ayosso et Marcel Betero. L'aviculture, encore appelée l'élevage des volailles, regroupe la production de viande, de lait et des œufs de table. Cette filière est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. En 2021, 116 161 tonnes de viande, 128 418 tonnes de lait et 17 902 tonnes d'œufs de table sont produites pour répondre à la demande au plan national. C'est le résultat d'un long processus. C'est une production quand même qui a démarré un peu timidement et après ça a pris. Aujourd'hui ça va beaucoup parce qu'on a beaucoup de ces sites que vous avez vus. On dit souvent la terre ne ment pas. Il suffit de s'essayer à la chose et de se rendre compte. D'accord, il y a des risques, des aléas qu'il faut maîtriser. Mais quand je prends par exemple ce secteur agricole où on va élever des poulets, mais vous investissez de l'argent, vous amortissez. Donc, tout ce qui est fonds de roulement. Et ça vous fait une marge substantielle. Pour y arriver, les éleveurs doivent se faire former et disposer de bons réflexes d'un éleveur pour pallier aux difficultés. Quand j'aime, je pourrais me former sur l'état. Ou que je vais rapidement m'orienter dans ce type de formation pendant que je suis encore dans mon cursus scolaire. Et je pense que l'État a compris. Il a multiplié les lycées, les collèges agricoles qui produisent des techniciens de petit niveau ou de moyen niveau capables d'engrancher le secteur agricole. Tu dois être vraiment attentionné à ce métier. Tu dois être quand même vraiment regardant et tu dois être quelqu'un quand même qui a de la rigueur sur toi-même. Dans ce secteur, qui sait s'y prendre s'en sort gagnant. L'agriculture nourrit son homme. Elle m'a nourri. Je suis là, je suis une preuve. C'est une filière porteuse, plein d'avenir. Néanmoins, un accompagnement financier et technique du secteur s'avère indispensable pour de meilleurs rendements. Aujourd'hui, la filière est réduite rien qu'à la production des œufs. Et parmi les exploitations qui produisent des œufs, à peine on a 10% qui soient des installations industrialisées. Il y a un travail quand même qui est là, et qui est fait, que nous devons reconnaître et qui nous permet de dire d'accord, nous pouvons avancer. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous n'avons jamais reçu de subvention dans le secteur si ce n'est pas ce gouvernement qui nous l'a accordé. La production animale permet non seulement de régler le problème de chômage galopant, mais aussi et surtout de créer des opportunités d'affaires pour le secteur agropastoral. Parlons à présent de ce que d'aucuns qualifient comme étant le mets des dieux, un nectar d'une couleur blonde dorée sucrée obtenu de l'abeille. Le miel est très prisé sur le marché national et international, mais au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre aussi dans le cycle de fabrication de bien d'autres produits. Suivons Yacine Damien, spécialiste en agroalimentaire. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement
dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puisse acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafiqué. Ils sont qualifiés de métier d'homme et les femmes ont du mal à l'exercer ou du moins elles sont victimes des stéréotypes. Et pourtant, de plus en plus de femmes osent et franchissent le pas. On vous propose ici le portrait de deux femmes qui ont laissé tous les stéréotypes et se sont engagées sur ces métiers dits d'hommes. Portrait. Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la couture. Et un jour, j'ai vu une fille. Elle est mécanicienne auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa. Mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne, ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme, c'est toi qui as ici, c'est toi qui j'ai ici. Je dis oui. Ils disent, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, il m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, donc je me suis habituée. Déjà à 1 an de formation, je n'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça là. Ça l'a mené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux on s'était assis, on a parlé, on s'est compris. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes.
Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. Et puis, dans de nombreux pays d'Afrique, les personnes qui souffrent de déficience mentale sont stigmatisées. L'ignorance, la peur, les croyances en des forces surnaturelles ou le manque d'argent mettent ces malades sur le banc de la société. Au Congo, Brazzaville, justement, ces personnes sont le plus souvent livrées à elles-mêmes et les structures d'accueil appropriées sont quasi inexistantes. Viviane Diankolela est à la recherche de son neveu dans les rues de Pointe-Noire. C'est devenu presque une habitude pour la quinquagénaire. Le jeune homme atteint de troubles mentaux depuis une dizaine d'années fugue régulièrement de chez lui. Nous avons été surpris par ces maux de tête récurrents et sur conseil de quelqu'un, nous nous sommes rendus à l'hôpital avant d'aller dans les églises. Après les examens effectués et le traitement prescrit par le médecin, on a constaté une accalmie et la rechute a eu lieu un mois plus tard. Malgré ce diagnostic, le neveu de Viviane ne bénéficie d'aucun suivi médical. Comme des milliers de malades à travers le pays, il est livré à lui-même et dépend de sa famille pour survivre. Dauphin Matemolo est le seul psychiatre de Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, où il n'existe plus aucune unité d'hospitalisation en soins psychiatriques depuis les années 80. Je renvoie souvent les parents avec un grand pincement au cœur parce que même devant moi, je vois moi-même médecin comment le malade se comporte, comment le malade est agité, comment le malade est agressif verbalement et physiquement. Mais moi, je demande aux parents de rentrer à la maison, faute de pavillon d'hospitalisation. Un programme national de santé mentale existe pourtant en République du Congo depuis 2019, mais ses animateurs n'ont été nommés que fin 2020. Le décès d'un bébé à Brazzaville, fin mars, arraché à sa mère et jeté au sol par une malade qui ne bénéficiait d'aucun suivi, pourrait donner un coup d'accélérateur à sa mise en place. Cette situation nous a énormément interpellés. Nous souhaitons que cela ne se reproduise plus. Le programme national estime à plus de 1500 le nombre de malades ne bénéficiant d'aucune prise en charge dans le pays. Voilà qui met un terme à ce 19h45 que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTB, le 3w.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.